Carrefour des idées avec à l'affiche aujourd'hui pour vous, mesdames et messieurs, le livre qui a pour titre, je cite, « Le slammer de l'ombre ». Son auteur, Abdoulaye Bademba Barry, nous fait l'immense plaisir parce qu'il va nous tenir compagnie tout le long de ce numéro. Mesdames et messieurs, l'émission Parenthèse pour le compte d'aujourd'hui, c'est tout de suite. Monsieur Barry, bonjour. Bonjour grand frère Koné, comment tu vas? Très très bien. Je vais bien aussi. Immense plaisir de vous recevoir à nouveau sur ce plateau pour parler cette fois-ci de votre ouvrage « Le slammer de l'ombre ». Le plaisir est partagé. Et c'est d'ailleurs le tout premier que vous avez écrit, Oui. en termes de publication. Oui, bien sûr. Puisqu'on découvre dans l'ouvrage que vous griffonnez sur du papier depuis très longtemps. Hein. Ça remonte déjà au collège, au lycée. D'ailleurs, on pourrait même se le dire, le slammer de l'ombre, c'est quelque chose un peu qui dans l'ombre nous amène aussi dans votre parcours. Hein. Évidemment, il s'agit de slam, donc de poésie urbaine, mais qui, on va dire, qui suit votre cheminement un tout petit peu, cheminement autant bien dans votre vocation d'artiste par rapport à la littérature, mais cheminement aussi en tant que jeune, en tant qu'homme. On pourrait presque dire que les slammeurs de l'ombre, c'est, si vous voulez, un regard un peu autobiographique. Exactement, c'est le mot que j'attendais. Et c'est carrément, j'ai fait une autobiographie à ma manière. J'ai décidé de le faire en slam puisque je me disais que c'était vraiment le style qui était adapté à cela pour moi, hein, parce que je voulais le faire différemment. Comme je le dis toujours, à chaque fois que j'écris, je préfère trouver une différente manière de faire la chose pour que ça puisse quand même marquer des idées. Et je me suis dit que si je l'écrivais en roman autobiographique, ça allait faire trop ordinaire. Et si je racontais des histoires à travers de la poésie libre, qui est aussi le slam, et, tout en mettant des textes de jointage, si vous avez déjà sûrement lu le livre, avant chaque slam, il y a toujours une histoire qui relate pourquoi et comment est-ce que ce slam est venu. Ça peut être attaché à une personne, à une situation, à une émotion ou quoi que ce soit, mais il y a toujours une explication. À de l'amour, bien sûr. À de la rage aussi. Exactement, à de la rage et beaucoup de choses. Oui. Donc, c'est ce qui a donné le slammer de l'homme qui, aujourd'hui, pour moi, a été vraiment une sorte d'eureka. Voilà, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé ce que je dois faire. Et je l'ai fait. Le slammer de l'ombre de Abdoulaye Bademba Barry sur notre plateau pour en parler. Et puis c'est vrai que l'ouvrage a été publié chez Innov. Hein. Vous êtes fidèle à cet éditeur. Donc on en profite pour faire un clin d'œil donc à Innov, bien entendu, et qui en quelque sorte fait du mieux qu'il peut pour éditer des jeunes plumes. Donc, le slammer de l'ombre, alors tout de suite encore, hein, peut-être on le signale, hein, c'est un ouvrage qui a été préfacé par quelqu'un aussi qui officie dans la poésie. Je parlais de El Hadj Ousmane Baldé, qui ouvre un peu notre regard sur ce que vous avez écrit. Évidemment, c'est un recueil donc de slam, donc il s'agit de plusieurs textes. Et effectivement, j'en profite rapidement pour dire qu'il y a ce que vous avez appelé le freestyle. On est à la page 13 de votre ouvrage. Il y a Mon Slam, on est à la page 15. Il y a donc Contre le mur, à la page 18, Parole de sage. On va en parler de toute façon. À la page 20, on a Mon impression, donc page 23. Et puis on a toutes les couleurs. Mama Baby, je vais rapidement. Art à part, on va s'arrêter là-dessus, j'avais noté, parce qu'effectivement, ça c'est un texte par exemple qui vient, on va dire, qui vient comme par effraction dans l'ensemble de l'ouvrage. Oui, exactement. Voilà, non, ne vous pressez pas, on va prendre ça tranquillement, pas à pas, et puis il y a rien à part de la peine, voilà, qui est un peu, une partie un peu, je dirais pas méchante, mais voilà, où on sent, vous laissez
vous laissez émerger une espèce de rage. C'est ça, c'est cela. Et puis, il y a du haut de mon balcon, un des textes, donc là on est à la page 43, un des textes qui, je veux dire, voilà, en tant que lecteur inexpérimenté, moi, j'avoue que c'est vraiment l'un des textes qui m'a vraiment porté. Parce qu'effectivement, à travers ce texte, du haut de mon balcon, vous nous invitez à nous poser et puis surtout à regarder, à apprendre à regarder. Il se passe beaucoup de choses devant nous. La journée, la frénésie, des va-et-vient des véhicules, les bruits, les cris, les problèmes, je reviens un peu sur les magbanas, et tout ce spectacle qui s'offre à nous, pendant que nous-mêmes on se déplace, on ne peut pas capter. Mais à partir du moment où on a un point de repère et que notre position nous permet, je dis, de capter ce spectacle qui se déroule, c'est un peu comme, enfin, ce texte est un peu comme si l'auteur nous disait, on va vous entendre là-dessus, écoutez, trouvez toujours une bonne position où vous avez une meilleure vue, on pourrait même dire une vue panoramique qui vous permet de regarder avec de la hauteur. Donc ça, c'est la hauteur par rapport au balcon. Prenez de la hauteur et regardez ce qui se passe. Ces petites choses de la vie qui se font. Prenons le temps de regarder et en même temps, vous nous invitez à écouter. Et cette écoute est rattachée cette fois à votre plume. Je voulais placer ceci, quelque chose. J'en ai la chair de poule parce que tu ressors tellement exactement ce que j'ai essayé de dire dans ce texte que pour une fois, je le dis sans embâche, sans jeter des fleurs, j'ai enfin quelqu'un qui a pu lire ce texte et ressortir exactement ce que j'ai voulu sortir à l'intérieur. C'est pour dire qu'il y a certaines positions et certains choix dans notre vie, quand on les prend, on a l'impression qu'on est Dieu. On voit tout, on comprend tout, on vit tout. On a l'impression qu'on peut mettre pause sur une certaine situation pour mieux la contempler et remettre play quand on veut. C'est juste fou, c'est tellement parfois spirituel que je n'ai pas les mots pour les expliquer. J'aimerais que tout le monde le comprenne autant que tu viens de le faire. Et je sais qu'il y a toujours quelque chose à puiser à l'intérieur. C'est ça, en fait, le message que j'essaie de transmettre dans du haut de mon balcon. J'ai essayé de ramener quelques événements que j'ai vécus parce que j'ai accepté d'être à cet endroit en ce moment. Ce n'est pas un endroit qui exprime une bassesse. C'est un endroit qui nous met carrément en hauteur. Mais tout en gardant l'humilité de ne pas regarder les autres de haut, de ne pas prendre les autres de haut. Puisque parfois, lorsqu'on se sent sur le piédestal, on a l'impression que les autres sont tout petits. Alors que ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de dire que quand tu es en hauteur, c'est le bon moment de comprendre les autres, de comprendre ce qu'ils font. Et parfois même de leur tendre la main pour leur ramener à ton niveau. C'est ça, en fait, l'objectif de ce texte du haut de mon balcon. Du haut de mon balcon qui nous a charmés. Évidemment, vous semblez tout à l'heure me jeter des fleurs. Et tout de suite, il faut dire, hein, je n'ai aucun mérite. C'est vous qui avez écrit. Et de mon point de vue de lecteur, je trouve qu'il est sensible. Il y a une sensibilité dans ce texte, comme dans l'ensemble d'ailleurs de l'ouvrage. Hein, et tous ces textes. Et chacun... En raison du fait que ces différentes situations qui ont déclenché, je veux dire, l'écriture, la rédaction, et effectivement, puis d'ailleurs, vous nous mettez dans le secret de comment le texte est venu. Ce qui a donné naissance, ou disons, ce qui a catalysé, je veux dire, l'envie d'écrire ce texte précis sur telle problématique donnée, et expliquer donc, du coup, vous invitez aussi, et ça c'est intéressant, vous l'avez dit tout à l'heure, vous invitez le lecteur, voilà, je ne vous cache rien, ce texte que vous allez lire, il est venu comme ça, et c'est telle situation qu'il a provoqué, et ainsi il y a un style en fait, et je l'ai appelé comme ça, et puis après suit le texte. Et donc on peut aimer le texte comme on peut ne pas l'aimer, parce qu'en fonction des sujets et des situations, mais ce qui est aussi frappant dans l'ouvrage, on aimerait bien savoir aussi votre point de vue là-dessus, c'est que de tous ces textes qui, à un moment donné,
vous nous plongez dans votre jeunesse de lycée, hein, quand je me réfère au premier texte par exemple, où c'était des challenges entre amis. D'ailleurs, on va en profiter pour faire un clin d'œil donc au parolier du Sud, hein, donc avec qui vous avez commencé très jeune au lycée. C'est aussi cette découverte qu'on fait. Ah tiens, oh, c'est pas maintenant qu'il a commencé. C'est pas maintenant que j'ai commencé. Effectivement, donc, et ça c'est intéressant, mais ce qu'on peut remarquer, enfin, ce qui peut s'offrir au lecteur que je suis, a été en fait que tous ces textes-là, malgré la diversité des sujets qui sont abordés, il y a quelque chose que tous les textes-là ont en commun. En quelque sorte, c'est l'amour. Et même quand c'est des textes, on va dire, très engagés, qui dénoncent, et on s'aperçoit finalement que à l'intérieur de la rage qui est exprimée, c'est l'amour qu'on a pour le pays, pour l'être humain, pour l'homme, qui fait que comme cela ne fonctionne pas comme il devrait être, alors on est en colère, et ce sont les mots de la colère qui sont dits pour exprimer à l'intérieur de ces mots sur la colère notre amour pour la Guinée, souvent, mais aussi pour les êtres humains et pour ce qui peut être de l'ordre de la dignité humaine. Exactement, hein, comme si je prends directement l'exemple sur le texte La caverne d'Ali Baba, qui est un texte qui tape dur sur le fait que beaucoup de gens sont prêts à couler du sang pour atteindre Sékou Touréa. Et je l'ai dit que ce n'est pas la peine, même si Sékou Touréa c'était la caverne d'Ali Baba. On connaît cette petite histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs. Oui. Il y avait une caverne qui est pleine de toutes les richesses. Et même si Sékou Touréa était pleine de tant de richesses, on n'a pas le droit de blesser des gens, de verser du sang pour atteindre cette loge. Alors, à la fin de ce slam, je dis, ce n'est pas de la haine, c'est de l'amour, papa. C'est juste notre manière de l'exprimer. C'est pour un peu illustrer ce que vous venez de dire, c'est que quelle que soit l'amertume de ce que nous exprimons dans un texte, on a envie de dire que parfois l'amour, même en tant que tel, est amer. Puisque l'amour, c'est quand il y a une sorte de difficulté et de complication, c'est là qu'on découvre le vrai amour. C'est là qu'on découvre vraiment que la personne nous aime, ou qu'on ne doit pas abandonner la personne, elle nous blesse mais on ne peut pas la quitter, ou bien même quand on la quitte, on souffre. Donc pour moi, la souffrance, c'est une partie de l'amour. Donc à chaque fois qu'on doit dire à quelqu'un les 5 vérités, ou qu'on doit remettre quelqu'un à sa place, il faut clore le tout avec de l'amour. Voilà, le slameur de l'ombre, Abdoulaye Bademba Barry sur notre plateau pour en parler. Beaucoup de bonheur, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Si vous venez seulement de vous joindre à nous, c'est un immense plaisir pour nous aujourd'hui parce que les textes de la poésie, on n'en a pas tous les jours sur ce plateau. On aimerait bien en avoir, effectivement. Et là, nous avons donc aujourd'hui cet ouvrage, le slameur de l'ombre, Abdoulaye Bademba Barry. Alors, je pense que je me suis précipité, mais c'est normal. Hein. C'est aussi, nous, on partage la passion de ceux qu'on lit, et puis on est pressé d'échanger avec les auteurs. Oui. Et puis, sinon, il y a un travail aussi qui évoque, qui nous éclaire, même sur le titre. Hein. On aurait dû commencer par ça, mais je veux dire, on s'offre aussi la liberté dans cette émission d'aborder les ouvrages à partir du bout qui nous parle, et c'est cela aussi. Les auteurs ont choisi d'écrire leur ouvrage avec le style, la manière, les mots qu'ils ont voulu, et puis nous, on ne se prive pas d'aborder l'ouvrage avec eux comme on le sent. Mesdames et messieurs, le slameur de l'ombre, publié chez Innov Édition, Abdoulaye Bademba Barry, l'auteur avec nous sur le plateau pour faire la causette. Alors, autour de son ouvrage. Alors là, j'ai parlé de l'amour, dont tous les textes ont en commun dans votre ouvrage. Et puis donc on a dit que c'était un ouvrage un peu, on va dire même pas un peu, hein, c'est un ouvrage autobiographique. Et puis
et puis aborder de la façon la plus libre possible, comme le type de poésie que vous utilisez pour raconter cette autobiographie. Alors, ça commence aussi par des textes comme, en gros, le tout premier texte, et là, on découvre que vous étiez plutôt attiré au début par faire du rap. Oui, c'est cela. Ce qui va même nous amener aussi à comprendre le titre de l'ouvrage, même si c'est plus loin dans le livre qu'on va trouver le texte qui porte le titre de l'ouvrage. Je crois qu'il est vraiment, le slameur de l'homme vient autour du 10e texte. Oui, c'est cela. C'est quand même un peu curieux, mais tout au début déjà, on comprend. Je veux dire, le rap, c'est plutôt une expression qui va être, même s'il y a de l'écriture derrière, bien entendu, mais en tant qu'expression, il s'exprime aussi plus sur scène. Oui, bien sûr, ça s'explique sur... Et vous aviez un problème avec la scène? J'avais un problème avec la scène. Je ne faisais pas de scène. Je n'en fais pas jusqu'à présent. J'ai la première que je prévois très bientôt avec le spectacle qui va s'appeler aussi Le Slameur de l'Ombre. Ouais. Mais... Le slameur de l'homme qui va peut-être bientôt être sous les projecteurs. C'est ce que le collègue, comment il s'appelle Bouleret, Oui. il me dit que tu n'es plus le slameur de l'ombre, tu es sous la lumière maintenant. Ah ben oui, j'imagine, hein. Mais oui, parce que j'écrivais, mais pour des amis, pour des proches, et j'appelais ça dans l'ombre parce que je ne montais jamais sur scène. Même en public, lorsqu'on me disait de faire du slam, je le faisais très très rarement. Mais c'est dans cette ombre que j'ai su aiguiser ma plume. C'est dans cette ombre que j'ai su écrire 90% de ces textes. Pour moi, il fallait que je puisse être d'une manière ou d'une autre reconnaissant envers l'ombre. C'est pour ça que j'ai appelé ce livre Le Slameur de l'ombre, parce que c'est dans l'ombre que j'ai griffonné ces textes. Et puis, le slam, ça se déclame en public. Et paradoxalement, moi, j'écrivais pour de l'ombre. Donc, je n'écrivais pour personne. Je n'écrivais que pour moi-même, pour m'exprimer, pour dégager des choses, des sentiments. Et aujourd'hui, j'ai décidé de le faire en livre parce qu'à un moment donné, j'ai eu peur. Je me suis dit, j'ai écrit tous ces textes, je connais toutes ces choses. Et si tout de suite le Très-Haut décide de me rappeler maintenant, ça serait dommage parce que je n'aurais pas restitué ceci aux générations montantes. Et la seule manière pour moi de restituer le tout en un seul bloc, c'était pas de venir faire une scène où j'allais faire tous ces textes. C'était de mettre le tout dans un ouvrage et puis remettre ça aux générations là. Même si je sais qu'aujourd'hui je ne suis pas là, cette œuvre va rester. Et comme je l'ai appelé, c'est la Bible du poète africain moderne. Le slameur de l'ombre, mesdames et messieurs, Abdoulaye Badé Babari sur notre plateau pour en parler. Donc alors, on a dit, on va peut-être jeter un coup d'œil sur les textes, on en a parlé suffisamment. Mais avant, peut-être, juste avant de procéder à des... On parle d'islam, on ne peut pas s'empêcher de lire, de faire de la déclamation. Vous-même, on va faire ça à deux pour donner un tout petit peu à entendre quelques vers, je veux dire, pour faire participer nos téléspectateurs à cette danse des mots à laquelle vous nous invitez dans votre ouvrage, Le Slameur de l'ombre. Alors effectivement, votre ouvrage aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est une danse des mots, parce qu'effectivement, il y a toute cette musicalité donc, qui est liée à la versification, et puis effectivement, et qui est mêlée au voyage aussi, parce que c'est ça, vous parlez de voyage, effectivement, on s'en aperçoit, parce qu'un voyage dans l'imaginaire, votre propre imaginaire, mais cet imaginaire qui fait aussi écho à l'imaginaire de l'auteur. Oui, bien sûr. Du lecteur. Du lecteur, exactement. C'est ça aussi l'objectif, c'est au-delà de tout, inviter les gens dans mon voyage à moi qui se passe de façon imaginaire, comme vous l'avez dit, ça se passe dans ma tête. Mais il faut que je puisse avoir des gens qui viennent avec moi dans la lecture, et je crois qu'en face de moi j'ai un lecteur qui a vraiment voyagé parce qu'il parle tellement bien des textes que j'en suis vraiment convaincu. C'était la seule peur que j'avais quand j'écrivais ce bouquin, c'était cela. Est-ce que les gens vont me comprendre? Est-ce qu'ils vont, je pourrais leur percuter comme ça se doit? Et aujourd'hui, peut-être que j'ai pas eu la chance de discuter avec tous les lecteurs, mais vous aujourd'hui avec qui je discute, je sens que vraiment vous avez compris l'essence même de cette œuvre. Vous arrivez à capter, parce que vu que le style il était nouveau,
Je me disais que les gens vont se perdre à l'intérieur. Mais pour quelqu'un quand même qui est amoureux de la lecture et qui est habitué à passer à travers les mots et des lignes, il se retrouve plus facilement. Mais c'est ça, c'est une histoire, c'est une compilation de voyages. Et, par exemple, le seul point où j'ai été très amer, comme je l'ai dit, beaucoup de gens, et des gens avant de finir le texte, ils me disent « Mais tu sais, tu es une référence, tu inspires des gens, tu ne dois pas avoir ce genre de propos avec le texte Rien à part de la peine ». Mais si vous remarquez, le texte, c'était un rêve, en fait. Donc, il n'était pas vrai, il n'était pas moi, ce ne sont pas mes mots, mais c'est des mots que j'ai vus en rêve et que je me suis dit, il faut peut-être que je les mette dans ce bouquin, parce que peut-être que ce rêve signifiait quelque chose. C'est pour ça que vous avez retrouvé ce texte dans ce bouquin. Justement, effectivement, les téléspectateurs que nous souhaitons voir devenir lecteurs, justement, de tous les ouvrages qu'on reçoit dans l'émission, feront leur propre idée là-dessus. Mais c'est un texte, effectivement, je dirais pas sa laideur, mais je veux dire son aspect un peu caustique, hein, engagé, mais aussi nous renvoie à nous, lecteurs, en tout cas, c'était l'expérience que j'ai vécue avec ce texte, c'est la sincérité de l'auteur. On peut bien sûr choisir des textes qui passent mieux pour qu'on nous dise qu'on est, angélique, mais justement, ce mélange ressort un peu, je veux dire, la sincérité et la véracité un peu des textes qui nous sont proposés. Et pour les lecteurs, je veux dire, pauvres lecteurs comme moi, j'aime bien avoir affaire à un auteur qui, je veux dire, qui est un tout petit peu sincère. Et c'est le sentiment qu'on a eu, bien entendu. Merci. Alors, c'est vrai aussi que, je veux dire, même les textes, on l'a déjà dit, mais on peut encore redire, même les textes qui sont empreints je veux dire, même si vous voulez, de méchanceté, eh bien, cette méchanceté, je veux dire, est provoquée par l'amour qu'on a pour les choses. Oui. Et puisque cet amour qu'on a pour les choses, des choses ne fonctionnant pas comme on le souhaite, Oui. évidemment, on se révolte Bien sûr. contre elle. Et cette révolte se traduit aussi par les mots qu'on choisit, par l'attention par l'attention qu'on prête aux mots pour véhiculer ces sentiments qu'on ressent. Oui, exactement, hein, parce que les textes, par exemple, je reviens toujours sur Rien à part de la peine, c'est un texte très amer, comme je l'ai dit, mais c'était pas gentil. Pas gentil du tout, mais c'est un texte dans lequel je décris aussi l'hypocrisie, d'accord? Parce que moi, s'il y a un comportement ou un caractère dont j'ai vraiment horreur, c'est de l'hypocrisie. Je préfère celui qui me dit non ouvertement que celui qui me dit oui, mais au fond de lui, il a envie de me dire non. Ça, quand je découvre ce non que tu me caches, je prends mes distances tout de suite parce que je me dis que tu n'as pas été direct et clair envers moi. Moi, on me reproche parfois d'être un peu trop direct. Mais je trouve que c'est mieux, même avec les femmes. Hein. Les femmes, parfois, elles me disent que non, tu me dis ça, tu ne respectes pas la femme, ou tu me dis ça parce que c'est pas méchant. Mais parfois, avec les femmes, elles n'aiment pas que tu dises comment est-ce que tu veux que les choses se déroulent. Elles préfèrent que tu fasses semblant que tu es un prince charmant sur un cheval blanc, alors que c'était peut-être une histoire de quelque temps, ou peut-être que c'était une histoire où tu l'apprécies pour un moment. Donc, parfois, la sincérité nous crée des problèmes. Que si nous ne savons pas les assumer, nous devenons des hypocrites comme ce personnage que je décris dans Rien à part de la peine. Donc, je l'ai mis sur le côté avec la connotation guinéen, parce que je dis, quand le Guinéen te dit mon frère, il faut d'abord l'observer. Et quand il te dit mon ami ou quelque chose, arrête-toi et fais 2 pas en arrière pour que tu puisses d'abord l'observer. Parce qu'on a vu beaucoup de gens, on leur dit mon frère, mais ils poignardent leur frère dans le dos. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas que l'amertume du texte qu'il faut regarder, il faut voir le fait qu'il relate pour qu'enfin cette pratique puisse connaître sa fin. Le slameur de l'ombre est là justement sur ce texte, puisque vous vous êtes attardé là-dessus. On va en profiter pour vous faire part de notre sentiment. C'est un texte aussi quand même, je rappelle pour les téléspectateurs, nous sommes page 41, Rien à part de la peine. C'est un texte un peu qui fait aussi
de l'autoflagellation, par le fait aussi que vous l'avez contextualisé pour la Guinée. Et on se dit, oui, là, il s'autoflagelle. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Il y a le fait de dénoncer, de dire, mais le fait aussi d'accentuer que sur la Guinée. Est-ce que vous n'y trouvez pas, comme nous on a pu le sentir par moments, que c'était de l'autoflagellation? Moi, je savais que ce texte allait choquer. Et non, là ce n'est pas la question d'être choqué. Je comprends. Moi, je ne suis pas choqué. Hein. Je l'ai lu, je juste dis, est-ce que ce n'est pas de l'autoflagellation? Ça ne veut pas dire non plus que je suis en train de dire que l'autoflagellation n'est pas mauvaise. On a connu des symboles forts avec des gens qui se sont auto-immolés pour exprimer leur désaccord à quelque chose. Est-ce que vous avez choisi de faire de l'autoflagellation? Je suis pas en train, mon propos n'est pas de juger, j'ai dit de l'autoflagellation. Moi, je ne suis pas choqué. Alors, la preuve que je ne suis pas choqué, quand j'ai lu l'ouvrage, je vous ai invité sur le plateau. Je suis libre de choisir. Quand on parle d'art, l'artiste passe par l'autodérision, l'autoflagellation, parfois pour atteindre sa cible. C'est normal, ça se passe tous les jours. Hein. Vous pouvez voir une musique où quelqu'un, par exemple, il fait de l'autodérision, il fait toute la musique où il se moque de lui-même pour pour passer un message. M. Barry, excusez-moi, je ne parle pas de la musique, ce n'est pas un livre de musique que j'ai entre les mains, j'ai un livre sur l'islam. Vous avez écrit un texte. Je donne un exemple. Rien à part de la peine, page 41. D'après vous, comme moi je l'ai senti, est-ce que c'est de l'autoflagellation? Excusez-moi, on n'est pas dans une émission où on fait c'est un échange. Habituellement, ce n'est pas des questions-réponses. Questions-réponses. Mais j'ai vraiment, pour ce cas-là, j'ai bien envie de savoir, vous l'avez senti, ou en écrivant, vous vous êtes dit, je vais faire de l'autoflagellation. Non. Ou vous avez exprimé ce que vous ressentez. Je ne l'ai pas pris comme ça, comme de l'autoflagellation ou quoi que ce soit. Moi, je l'ai pris comme un texte qui va, non seulement comme je l'ai dit, qui va sans doute choquer. C'est normal, puisque ce qui est dit à l'intérieur, c'est tout cru au fait. Il n'y a eu aucun embellissement, tout est direct. Comme je l'ai ressenti, c'est comme ça que je l'ai mis. Pourquoi j'ai donné l'exemple sur l'autodérision et l'autoflagellation? Pour dire que, en tant qu'artiste, je peux essayer d'exprimer quelque chose, mais l'interprétation chez les autres est différente. Oui. Vous pouvez le voir comme une autoflagellation. Je ne vous jugerai pas. C'est normal, c'est votre jugement à vous. C'est comme pour toute autre personne. Mais moi, en tant que tel, je ne l'ai pas pris comme de l'autoflagellation, ni autodérision ou quoi que ce soit. Je l'ai pris comme un texte qui va venir relater un fait, qui est de l'hypocrisie ou un caractère que je n'aime pas et que je voudrais vraiment bannir de la société au sein de laquelle je vis. La société au sein de laquelle je vis, c'est la Guinée, c'est celle guinéenne. J'ai target les Guinéens pour qu'ils se sentent concernés, pour qu'ils sachent que oui, le mec, c'est à nous qu'il parle directement. Et voilà ce qu'il nous propose et on le prend comme ça. Après, celui qui le prend normal, machallah, celui qui ne le prend pas normal, qu'il me dise ce qui lui dérange et puis après, on verra bien, quoi. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, ce qui veut dire aussi quelque part que, en fait, ce n'est pas tant le contenu de l'ouvrage qui est important, mais c'est aussi les réactions que l'ouvrage peut provoquer chez les lecteurs. C'est aussi ça le sort de l'art. Mesdames et messieurs, le slammer de l'ombre, justement, pour vous dire qu'il y a bien des motifs, plusieurs motifs d'ailleurs pour le lire, parce qu'effectivement, on est invité à un voyage, le voyage de notre auteur. Notre auteur qui donc est à la fois un homme, un enfant du pays, mais aussi un enfant d'un pays lointain. Ces deux rencontres, je veux dire, ce métissage qui est le reflet aussi de notre auteur se retrouve dans cet ouvrage. À présent, mesdames et messieurs, nous avons parlé avec l'auteur un tout petit peu de l'ouvrage, talonné comme toujours par le temps. À présent, nous allons maintenant vous inviter à rentrer à l'intérieur de cet ouvrage, Le Slammer de l'ombre pour le marque-page. Nous sommes page 41 dans l'ouvrage Le Slammer de l'ombre. Rien à part de la peine. Le jour que le Guinéen va cesser d'être envieux, ce pays bougera. Ne faites confiance à personne. Regardez autour de vous. L'ennemi n'est pas du tout loin. L'ennemi, c'est votre ami. L'ennemi, c'est celui qui vous sourit. L'ennemi porte un masque qui tombera tôt ou tard, le jour ou la nuit.
Il veut tout ce que vous avez, il veut être ce que vous êtes. Il fouine dans votre vie pour raconter des choses pendant que le vrai désordre demeure chez lui. Il veut changer le destin, il veut changer le cours de l'histoire. Il veut connaître ton gagne-pain, il veut te voir quand il se regarde dans un miroir. Il veut jouer le rôle de Dieu avec l'aide de Satan. Il fait semblant d'être pieux, mais c'est faux, il quémande plus qu'un mendiant. Si un Guinéen t'appelle, hé, réponds et écoute-le. S'il te dit, mon ami, fais 2 pas en arrière et observe-le. Le jour où il t'appellera, mon frère, éloigne-toi et ne le revois plus jamais. C'est de la mascarade. Le monde est tellement envieux, ils veulent être à ta place sans pour autant traverser le même parcours que toi. Les gens font semblant d'être pieux alors qu'avec leur bouche, ils séjournent avec toi sous ton toit. Pourquoi ces gens ne savent pas qu'ils sont à vive allure vers la mort? Pourquoi ces gens ne savent pas qu'ils ne sont pas détenteurs de leur corps? Le corps appartient à la terre, la vie sur terre est éphémère. Ces notes de piano envahissent mon âme et embolissent mon cœur. À tous ceux qui haïssent ma flamme et qui finissent en pleurs, pourquoi veux-tu faire du mal? Pour rigoler et avoir quoi après? Juste du tollé? Tous les jours, je voyage dans ma tête. Je rencontre des humains et parfois des bêtes. Avec certains, je souris, avec d'autres, je pleure. Je ne veux faire pleurer personne, mais souvent, j'ai mal au cœur. Oui, et c'est quand on ferme les yeux sur certaines choses, c'est pour que vous voyez et remarquez d'autres choses. Le message est codé, mais évitera la catastrophe, puisqu'ils n'ont rien à donner à part de la peine, rien à donner à part de la haine, de la peine, jamais de la graine. Voilà, c'était page 42. À présent, mesdames et messieurs, nous passons dans le cadre de ce marque-page à l'extrait suivant. Nous sommes page 13, mesdames et messieurs, de l'ouvrage, donc comme je l'avais dit, Le slameur de l'ombre, marque-page. Pour ouvrir le bal, je vais commencer par l'un de mes tout premiers textes. En 2005, je l'ai écrit pour rapper. 2 ans plus tard, lorsque j'ai découvert le slam, je l'ai réécrit dans un nouveau style et je l'ai appelé freestyle. Frérot, il faut savoir que dans le slam, je suis l'encyclopédie. Je ne sais pas si tu vas me croire, mais écoute ce que je te dis. L'aventure est finie, car c'est le plus good des bad qui prend la canne de mélomane. À tous mes fans originaux, dédicace, ce qui me dépanne et pour moi se tracasse. Ce qui me dépanne et pour moi se tracasse. Si j'avais la thune à la 50 Cent, je trouvais la faille comme Amel Bent. Ici, c'est la jungle, c'est le comble. La vie est difficile, on se retrouve au bout du fil. Faudra être un gangster pour qu'elle soit plus facile. Trop de problèmes, on ignore la vraie cause. On oublie ce qu'on aime. Aux conséquences, on s'expose. Dans ma tête, j'ai peur des soucis, des tonnes et des tonnes. Ma vie est encore conne. Le contraire de celle au trône, elle est vraiment bonne. Ma life est presque cauchemardesque. Pour vivre ici, il faudra subir un test là. Tout le monde est rescapé, l'espoir au début coupé, occasionnant la naissance de beaucoup de jeunesse frustrée. Les slameurs de l'ombre, le slameur de l'ombre, plaisir immense qu'on voulait partager avec vous et c'est pas fini parce qu'on va continuer à partager ce plaisir donc justement d'entendre, de lire et de s'entendre c'est le passé, ces textes, ces rimes, ces vers, cette tonalité, ces promenades aussi, cette écriture, cette littérature, le slameur de l'ombre. À présent, mesdames et messieurs, pour continuer notre marque-page, nous passons à la page 33 pour faire un peu d'amour, pour partager un peu d'amour. Page 33. Page 33. Je suis issu d'une famille de 7 garçons et d'une fille. Mon père a toujours vécu à l'extérieur, en train de se battre pour nous offrir de meilleures conditions de vie. Mes frères et moi avions toujours fréquenté les meilleures écoles du Congo et de la Guinée. C'est vrai que papa se saignait pour nous donner le meilleur, mais la personne qui ne nous a jamais quittés, c'est cet ange dénommé Maman Habi. Elle est celle qui m'a porté pendant 9 mois, celle qui a souffert pour moi, celle qui m'a toujours mené sur la bonne voie. Jamais je ne pourrai lui rendre la monnaie, mais
Je reste sage et tendre pour effacer ses regrets. Maman, Habi. Mère sans frontières, mère de tous les enfants, je suis fier de tes manières, fier de tout ce que tu entreprends. De tes 7 garçons et une fille, tu t'es occupé, sans compter le petit Ladjo que Allah a choisi de rappeler. De tes leçons qui brillent, nous nous sommes armés pour éviter de souffrir un jour éloigné. Face à ton mari, tu t'es toujours bien comporté. Avec tes voisins, tu as toujours été un exemple recherché. Je me battrai toujours pour avoir ta bénédiction. Car tu me redonnes le sourire quand ça va mal. J'éviterai toujours ta malédiction, car t'es mon dernier soupir, mon âme originale. Ton cœur est aussi propre et clair que ta peau. Tu apportes bonheur et lumière par tes mots. Tu es la meilleure des mères et c'est beau. Sèche tes larmes, un jour tu brilleras. Tes enfants seront des icônes de cette société. Reste calme, un jour tu verras comment ton rôle de daronne sera convoité. Je prie qu'Allah te donne longue vie, qu'il en donne à tes enfants aussi, pour que tu puisses voir mes petits et ceux de mes frères et sœurs aussi. J'exprime et estime que tu es ma référence, car tu as sacrifié ta vie pour nous. J'affirme et confirme ton innocence face à la déroute de certains d'entre nous. Tu es sublime et prime sur mon existence, parce que ma vie c'est toi avant tout. Tu es la rime qui lime de ma conscience, mes négativités et m'offre tes atouts. Maman Habi, ton rêve sera ta vie sera celle des autres, Inch'Allah. Inch'Allah, mesdames et messieurs, nous rêvons de ce que vous vous procurez de cet ouvrage pour partager ces moments de bonheur que nous vivons maintenant sur ce plateau avec l'auteur Abdoulaye Badembabari, le slameur de l'ombre que nous dégustons maintenant à présent dans le marque-page. Alors, on va partir sur un avant-dernier extrait. Page 53, le slameur de l'ombre, marque-page. Ce soir, ma plume est rose. Moi, je plane comme un papillon. Ce soir, l'amour envahit mes proses. Et mon cœur tourne en tourbillon. Ce sera quelques vers qui porteront ce que rien ne peut porter. Ça ne sera pas pour hier, ni aujourd'hui, mais bien pour l'éternité. Tout est parti si vite en effervescence. On a su dire oui à les faits. On suivait nos sens. Je suis un poète. Je suis ton poète. Je suis l'auteur de cette tendresse qui te caresse sous la couette. Je suis cet anti-stress qui te rallume comme une allumette. Se réveiller tous les matins en regardant ton beau visage, la main sur le cœur. Se réveiller en sachant que t'es mon seul paysage, une vie sans rancœur. J'ai demandé ce silence dans la salle pour que mes mots scintillent au fond de l'oreille de ma femme et que chaque mot brille au fond de son âme et attise mille autres flammes. Des flammes colorées, des flammes à savourer, des flammes que jamais une autre aurait, des flammes à couleur dorée. Reste là, ne bouge pas d'un pas. Comme un bébé à 4 pattes, je ramperai vers toi. Tiens-moi la main, qu'on aille s'évader. Comme 2 petits gosses qu'on aille se balader. On ira à Holiday. En parlant de tout et de rien, en écoutant Marie de Johnny Hallyday. Avec toi, pas de mauvaise impasse. Avec toi, jamais je ne m'en lasse. Avec toi, jamais le temps ne passe. Avec toi, la vie est un palace. Ce slam caractérise chacun de nos moments. Si tu es en colère, laisse-le résonner et mieux tout ira. Il véhicule qu'une infime partie de mes sentiments. Cette nouvelle ère est tellement belle que jamais tu ne partiras. Rose est ma plume, rien que pour toi, Barbie. Claire est la brume, puisque je suis à toi, baby. T'étais une femme, maintenant une reine. Je te promets une vie calme et sans peine. Une vie douce où seul l'amour tendre t'enchaîne. Qui pouvait imaginer que ma femme était aussi proche? Ce visage sur lequel tout de suite je m'accroche. Cette femme qui fait que toutes les autres deviennent moches. Désolé les dames de la salle, mais épargnez-moi de vos reproches. Sans toi, je ne serais qu'un simple pot à terre. Avec toi, j'ai bien plus que la magie d'Harry Potter. Je ne saurais décrire l'effet que tu me fais. Ça depuis le premier jour, le jour d'après, après que j'ai compris que tu me plais. À présent, ce jour, je suis prêt à admettre que depuis toujours, j'ai vécu en complet. À présent, pour toujours, dans ce coffret vivra cet amour vrai qui pansera nos plaies. Pas besoin d'avis, tu soulages mes envies. Sans toi, je survis, ton amour me garde en vie. Notre rencontre fut comme un crash où Dieu était le pilote. Comme un prisonnier qui se rend par amour, j'accepte que tu le menottes.
Ma joie de vivre renaît, je crois que j'ai gagné la cagnotte. La population du monde entier fait plus de 7 milliards. Mais comme par enchantement, toi et moi, on s'est vus quelque part. Ce n'est pas mystique, mais aussi pas un fait du hasard. Je pense à toi sans le vouloir. Je rêve de toi sans le vouloir. T'occupes mes pensées matin, midi, soir. Ce soir, je remets ma vie en cause. Je suis un romantique papillon. Ce soir, ma plume est bien plus que rose. Mon cœur réplique en entier et non en échantillon. Ça sera officiel, tout à jamais dans mon cœur, je vais te porter. Ça ne sera pas pour hier ni aujourd'hui, mais bien pour l'éternité. Ça nous fera découvrir une émouvante vie de paternité et de maternité. Voilà ce qui arrive quand ma plume est rose. Le slammer de l'ombre. Mesdames et messieurs, à présent, nous passons à la troisième et dernière rubrique. Les questions de nos téléspectateurs à notre auteur face caméra. Monsieur Abdoulaye Bademba Barry, bonjour. Bonjour. Ma première question est la suivante. À quel type de public s'adresse prioritairement votre ouvrage? Les jeunes surtout, une tranche d'âge entre, disons, 14 jusqu'à 30 et quelques. Mais après, à la forte occasion, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de personnes beaucoup plus âgées qui ont aimé l'œuvre. J'en remercie le bon Dieu. Abdoulaye Bademba Barry, bonjour. Bonjour. Moi, ma question est la suivante. S'il vous était demandé de résumer votre ouvrage en 3 phrases, que diriez-vous? C'est pas un exercice facile quand même. Ça sera ma vie, mon énergie et celle des autres. Abdoulaye Bademba Barry a été notre invité pour ce numéro et nous avons parlé de son ouvrage Le Slammer de l'ombre. Mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro, évidemment avec